Donc Jonas chapitre 2, on va le lire entier. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas, les fameux noms de la semaine dernière, il y a 15 jours, qu'on a vu, Jonas a reçu la mission d'aller prêcher les Ninivites de se repentir. Évidemment, Jonas a dit oui. Non, il a dit non, mais il a dit non, tel point qu'il allait très loin, il a fui carrément sa mission, et forcément cela va avoir des conséquences, puisqu'il va se retrouver sur un bateau, et il va y avoir une forte tempête, et puis les marins vont reconnaître que c'était à cause de Jonas, tout simplement. Mauvais témoignage pour lui, pour l'instant, et donc ils vont le jeter tout simplement dans la mer. Je ne sais pas si vous imaginez quand même jeter dans pleine mer, sans rien du tout en fait. Maintenant, l'Éternel va devoir corriger son serviteur et le ramener en même temps à bon port. Dieu connaissait déjà tout ce qu'il allait faire, il n'y a rien de nouveau pour lui, mais nous-mêmes, si nous ne voulons pas avancer, le Seigneur à un moment peut-être nous corrigera s'il faut. Mais pour ça, Jonas doit reconnaître d'abord son péché et se repentir sincèrement. On peut se repentir des fois très vite, mais ce n'est pas des vraies repentances. Une vraie repentance, on la voit et encore. On verra ça un peu plus tard. Mais on voit en tout cas que Jonas a compris qu'il fait une erreur et il est en train de prier, mais il le fait seulement dans une situation critique. Comme toujours, c'est toujours dans les situations critiques que nous nous mettons à nous repentir, à demander pardon au Seigneur ou à demander de l'aide tout simplement. Mais ce qui est intéressant en même temps, c'est que Dieu utilise vraiment tous les moyens pour nous faire revenir à lui, en fait. Et même avec des miracles, parce que là, c'est quand même un miracle. Vous avez déjà été avalé par un poisson, vous ? Je n'ai pas souvenir, c'est plutôt moi qui avale les poissons, généralement. Mais là, c'est un vrai miracle. Alors, il y en a, ils vont penser que c'est des fantaisies, etc. Mais on verra un peu plus tard que c'est possible. Donc, c'est un temps pour Jonas de correction. Et Dieu utilise des moyens, quels qu'ils soient. J'espère qu'il n'utilisera pas un jour un poisson avec moi. Déjà, il faut être au bord de la mer, donc ça va. Et donc, il y a un grand poisson qui va se mettre à servir le Seigneur, sans le savoir, en fait. Et Dieu emploie aussi la nature, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il peut employer le poisson, mais il peut employer la nature pour stopper la fuite de Jonas, là, en l'occurrence, mais peut-être même pour nous-mêmes un jour. Et c'est un vrai miracle, comme je l'ai dit. Alors, ce fameux poisson de Jonas, ça fait parler beaucoup de gens, évidemment. En hébreu, c'est le mot daga, qui veut dire poisson harpon. Harpon, c'est avec la flèche devant, là. Enfin, plus un sabre, on dirait. En grec, c'est kétos en grand poisson. Alors, de quel poisson s'agissait-il ? Il y en a qui pensaient à une baleine, peut-être. La pensée populaire parle dans ce récit d'une baleine. Pourtant, ce cétacé n'existe pas en Méditerranée. Donc, je ne sais pas ce qu'elle aurait fait là, la baleine. Son gosier est trop étroit aussi pour avaler un homme, d'après ce que j'ai pu lire. Mais la morphologie des gosiers peut différer en fonction des baleines. Donc, il y a des baleines qui peuvent avoir un plus gros gosier qu'un autre. Quelqu'un disait une baleine peut sauver un homme de la noyade si ce dernier peut accéder à la poche d'air du mammifère. C'est possible peut-être de se faire avaler par une baleine. Bon, après, il ne faut pas se faire digérer par la baleine, c'est ça le problème. Il faut trouver aussi de l'air. Il y en a d'autres qui pensaient à un cachalot, un peu plus grand. Cela est plausible vu sa taille considérable. Vous n'en avez jamais vu, mais on voit ça à la télé. Un épaulard était un poisson vivant au Moyen-Âge dans la Méditerranée, d'après certaines études, donc il est possible qu'il y ait eu un cachalot. Il y en a qui pensent à un requin, une certaine espèce de requin. En 1758, par exemple, un marin tombé à la mer fut avalé par un requin. Cool. Puis rejeté vivant à la mer.
donc il n'y a rien de nouveau, hein, lorsque le capitaine tira sur l'animal. Bon, je pense que s'il était resté dans le requin, il ne serait pas resté très longtemps en état, hein, mais voilà, il y a des cas qui en sont arrivés déjà. Bon, après, il n'est pas resté 3 jours non plus. Hein, voilà. Alors, il y en a qui sont un peu plus fantaisistes, ils pensaient que c'était en fait un restaurant au bord de la mer. C'est des chrétiens qui disent ça. Ouais, parce que c'est tellement compliqué pour eux de se dire qu'un poisson peut avaler quelqu'un et le conserver pendant 3 jours, parce que c'est de l'ordre du miracle et du surnaturel qu'il faut évidemment trouver une explication rationnelle. Ben, moi je crois que c'était un poisson. Alors quel poisson, je ne sais pas, je m'en fiche, c'est pas ça le plus important. Mais en tout cas, il y a eu des cas où c'est arrivé, donc pourquoi pas pour Jonas. Hein. Mais Dieu est capable d'utiliser sa création pour sauver quelqu'un en fait. Hein, c'est ça qui est... Parce que si Jonas avait nagé là, il serait mort. Hein. Heureusement qu'il y a eu le poisson. Ce qui importe, c'est que Dieu sait comment nous arrêter. Et donc là, Dieu va utiliser un poison pour Jonas, et il sait comment agir avec chacun d'entre nous. Hein, quand je commence à fuir, à désobéir ou à me laisser aller, le Seigneur sait comment me taper sur la tête à un moment. Ce sera peut-être un lion, j'espère de moi. Dieu sait nous corriger, heureusement, parce qu'il est un Père, tout simplement, un Père céleste pour nous. Et en plus, il nous connaît de toute éternité. Avant que je fasse mes bêtises, il savait que j'allais les faire il y a 3 milliards de millions de billions d'années. Il savait déjà ce que j'allais faire. Ça donne le vertige, en fait, quelque part. Du coup, avant de vouloir fuir, avant de faire comme Jonas, nous braquer, il faut se dire, mon père me connaît, je sais que mon père va me gronder, donc peut-être arrêter de faire mes bêtises tout de suite, et comme ça, on ne va pas perdre de temps. Souvent, c'est du temps perdu aussi. Et puis, demander pardon, c'est pas toujours simple non plus, au Seigneur. Donc 3 jours et 3 nuits, dans ce poisson, c'était un temps nécessaire pour Dieu, pour convaincre tout simplement ce pécheur. Jonas doit vivre une situation extrême pour comprendre en fait son erreur. Et c'est dommage d'en arriver toujours jusque-là. Et donc pendant ce temps dans le ventre du poisson, je ne sais pas comment ça se passe, ça va être intéressant, mais bon, il a pris le temps de réfléchir tout simplement à son obstination, certainement. Il a vu qu'il n'était pas dans la bonne voie, vu tout ce qui lui est arrivé, à mon avis. Il pouvait faire qu'un constat, ça va pas. Et Dieu, pareil, comme lui, nous conduit parfois là où on ne veut pas. Ça me fait penser au fils prodigue aussi, qui voulait tout son argent, partir de sa maison et profiter de la vie jusqu'au moment où il se retrouve à manger la nourriture des cochons, et où il avait tout perdu, etc. Et là, il commence à avoir une prise de conscience, tout simplement, qu'il n'est pas dans le bon chemin, et il va retourner vers son père qui va, comme toujours, accueillir. Alors, si on se retrouve un jour dans une situation comme ça, où on fuit le Seigneur, où on s'obstine contre lui, sachez qu'il sera toujours là avec les bras tendus pour nous accueillir. Évidemment, il veut qu'on passe par une phase d'abord de repentance, mais il sera toujours là pour nous accueillir. Et ça, c'est formidable d'avoir un papa comme ça. Donc 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Pourquoi ? Parce qu'il faut du temps à l'homme pour se laisser convaincre. Vous êtes facile à convaincre, vous, quand vous vous obstinez ? Pas moi, en tout cas. Personne. Alors, on est tous complètement différents, on a sa façon de s'obstiner, sa façon d'être, mais il faut du temps, parfois, pour changer, tout simplement, pour se laisser convaincre. Saul, aussi de Tarse, a passé 3 jours aveugle pour comprendre peut-être ce que Dieu est en train de lui dire par le Saint-Esprit, que finalement, il était un grand religieux, mais c'est pas ça ce que Dieu voulait pour lui. Il voulait autre chose. Et finalement, Dieu l'a convaincu, et on connaît Paul ensuite, ce qu'il a fait. Dieu veut d'abord nous convaincre, et en même temps, il ne veut pas nous imposer de nous repentir. Il ne va jamais venir à dire « repentons ». Il le dit, mais pas en nous forçant, il nous laisse toujours la liberté de le faire. Et il nous laissera le temps aussi pour y arriver, parce qu'il nous connaît, le mécanisme dans notre cœur et notre cerveau est très compliqué des fois, et des fois il faut du temps, il y a des choses qui mettent du temps, et Dieu ne s'imposera pas, mais il sera toujours à côté de nous pour nous conduire vers cette repentance, et il prendra des fois beaucoup de temps. Mais le cœur de l'homme, lui, il est dur. Vous acceptez vos erreurs rapidement ? La fois j'ai fait une erreur à mon travail, ça m'a énervé. Qu'est-ce que ça m'a énervé ? Bon, je l'ai reconnu, mais ça m'a énervé. En plus, j'avais tout fait bien, etc. J'aime pas quand je me trompe, mais bon, voilà, après, on apprend tous de ces erreurs, justement. Donc, bon, là, je pense que c'était plus qu'une erreur pour Jonas, puisque c'était quelque chose de national. Un juif ne peut pas parler du salut à des Ninivites, surtout à des gens comme ça, des barbares, des malades. Donc c'était plus profond en lui, en fait, le travail que Dieu devait faire.
Mais on a du mal à accepter notre erreur, même quand Dieu nous dit qu'il faut faire ça ou ça. Hein. Et on a encore plus du mal à obéir à Dieu, parfois. Bon, je crois qu'il n'y a personne ici qui aurait fait obéir à Dieu pour aller à Ninive. Hein. Je sais pas, il y a quelqu'un qui serait allé, en sachant les barbares que c'était, moi j'aurais fait peut-être comme Jonas. Peut-être différemment, j'aime pas trop la mer, mais on aurait fait différemment. Hein. Mais le Seigneur veut qu'on accepte de nous repentir, tout simplement, parce que de toute façon, au final, c'est Dieu qui gagne. Toujours. C'est ça le problème. Et ça, des fois, quand je m'obstine moi dans ma tête, je me dis, mais ça sert à rien. Je suis perdant au bout. Hein. Donc, je sais que c'est Dieu qui gagne, que je le rejette, ou par rapport au salut aussi. Si je ne veux pas du salut, c'est encore Dieu qui gagne au bout. Hein. Je peux dire toute ma vie, je ne crois pas en Dieu, je ne veux pas de Dieu, je m'en fous de Dieu, croyant que je suis le victorieux là-dedans. Et puis quand je me retrouve en enfer, ben, je me dis, il a gagné. Hein. Satan aussi croit qu'il va gagner un jour, hein, et pourtant il a tout perdu. Hein. Oui, il va gagner pendant 3 ans et demi, pendant la période de la tribulation, mais 3 ans et demi après combien d'années de lutte, tout ça pour ça. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu châtie Jonas tout de suite, en fait, dès qu'il a péché, et pas Ninive. Verset dans 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? On peut se poser la question, parce que Ninive était bien pire que Jonas, hein, ça c'est clair. Et Dieu aurait pu les punir immédiatement. Et Jonas, lui, par contre, fait quelque chose, c'est grave quelque part, mais pas autant que ce que font les Ninivites, et pourtant, poum, c'est lui qui est d'abord jugé immédiatement. Eh bien, tout simplement parce que Dieu juge d'abord sa maison, et c'est normal, tout à fait normal, parce que savoir la vérité de Dieu, ça nous responsabilise. Hein. On connaît Dieu, on sait qui il est, on sait ce qu'il veut pour nous, on est responsable devant lui, beaucoup plus que, par exemple, les Ninivites, qui eux ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas qui il est, etc. Bon, ils n'en passent pas de chercher. Hein. Et en même temps, Jonas connaissait la pensée de Dieu. Il savait ce qu'il voulait, le Seigneur. C'est d'aller prêcher la repentance à Ninive. Mais il disait, non, moi je ne veux pas. Je suis un juif. Non. Voilà. Il faut être fou pour dire non à Dieu. Donc c'est pour ça que lui est jugé tout de suite. Parce que lui, il connaît Dieu et il connaissait la mission qu'il avait. Hein. Mais ce prophète refuse tout simplement d'avertir les Ninivites parce qu'eux ne connaissaient pas Dieu. Et ça, c'est injuste quelque part. Hein. C'est comme si vous, à un moment, vous avez un collègue qui vous demande « Tu peux me parler de Dieu ?» Vous dites non. Tu es trop méchant. C'est ce qu'il fait là, c'est exactement ça. Tu es trop méchant, débrouille-toi. Vous croyez que Dieu ne tomberait pas dessus là? Ça serait vraiment injuste, surtout quand quelqu'un a envie de connaître. Et on sait que les Ninivites vont se repentir, c'est ça le pire. Hein. Qui aurait pu penser ça? Donc c'est injuste, profondément injuste. Dieu ne nous a pas caché le salut à nous, ni la repentance. Donc moi, en tant que chrétien, je connais Jésus et je suis responsable devant lui. Mais un mauvais témoignage nuit à Dieu tout simplement. Et là, notre chère jeunesse a eu un mauvais témoignage. Et nous-mêmes, si on refuse le salut à quelqu'un, enfin pas le salut, mais de lui parler, c'est vraiment pas un bon témoignage rendu devant les hommes. Un jour, Dieu punira l'humanité qui refuse Jésus-Christ. Hein, mais c'est pas à moi de décider ça aujourd'hui. C'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour, comme ambassadeur de Christ, annoncer l'évangile. Si tu veux, tu l'as. Si tu veux pas, tant pis pour toi. Mais un jour, c'est Dieu qui va punir. Mais on voit que, parce que des fois on regarde l'humanité en se disant, c'est désespérant quand on voit les nouvelles, hein, tous ces morts, machin. Mais Ninive, c'est un exemple du temps de grâce aussi de Dieu. Qui aurait pu penser que Ninive à un moment allait se repentir? Pas moi. Hein. Et pourtant, vous voyez la grâce de Dieu. Dieu aurait pu les ratiboiser d'un seul coup. Ben non, il a attendu. Hein. Il a attendu en plus le temps que M. Jonas veuille bien aller jusque là-bas. Hein. Mais ce temps de grâce, il est valable encore aujourd'hui hein, sur notre planète. Et Dieu appelle tous les jours les gens à se repentir. Au travers de notre témoignage, au travers du Saint-Esprit qui combat de péché, de justice et de jugement, il a ses moyens de le faire. Donc regardons l'humanité peut-être comme Dieu la regarde. Il y a un temps de grâce peut-être. Hein. Regardons mes collègues de travail, même s'ils sont parfois pénibles, Dieu peut peut-être le sauver encore, s'il veut évidemment. Mais un jour, Dieu jugera, on l'a dit, et tous les hommes qui refusent son appel et sa grâce, et qui meurent aujourd'hui par exemple, seront loin de lui. C'est bien triste. C'est pas faute que Dieu s'est approché d'eux. Hein. Dieu s'approche de tout le monde de la même manière, donne la possibilité à quelqu'un de se repentir. Hein. Si on n'en veut pas, on n'en veut pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Jonas, c'est d'une certaine manière un type de Christ. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, un type. Je donne une définition.
Un type est un modèle abstrait réunissant à un haut degré les traits essentiels de tous les êtres ou de tous les objets de même nature. Disant autrement, un type signifie qu'il existe des ressemblances entre une personne de la Bible et Jésus-Christ. Il y a des petites ressemblances, on va dire, Jonas. Où est-ce qu'il y a des ressemblances? Alors, évidemment qu'il ne ressemble à rien en Christ, enfin pas immédiatement dans ce qu'on voit là, parce que Jonas, lui, a désobéi à Dieu, alors que Jésus, lui, a obéi parfaitement à son Père et parfaitement jusqu'à la mort. Mais il existe quelques similitudes entre les deux, et c'est pour ça qu'on appelle ça un type de Christ. Le Seigneur lui-même va faire ce parallèle dans deux versets, Matthieu 12 par exemple, 40 à 41. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, donc là Jésus authentifie l'histoire de Jonas, si c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi qui vais dire qu'il n'était pas dans un poisson. Donc, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, un jour où Jésus était mort. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentiront à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il est même en train de comparer ces religieux avec les Ninivites qui, eux, se sont repentis malgré leur méchanceté, et les pharisiens et les sadducéens qui, eux, ne voulaient pas se repentir devant le Fils de Dieu. Dans Matthieu 16, 4, une génération méchante et adultère demande un miracle. Ok, il leur sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. C'est simple avec le Seigneur, il ne se complique pas la vie en fait. Du coup, il y a quand même des similitudes, au moins dans ces niveaux. Et j'ai fait un petit tableau, est-ce que tu peux l'afficher? Il y a un PDF normalement qui devrait s'afficher. Voilà. Donc, voir un petit peu les coïncidences en fait. Par exemple, par rapport au sacrifice du prophète pour sauver les hommes. Alors Jonas a suggéré d'être jeté dans l'eau, mais c'est pas jeté lui-même. Donc, d'une certaine manière, il s'est sacrifié aussi pour sauver les marins quand ils étaient dans la tempête. Le Seigneur, lui, a accepté d'être livré et souffert lui-même. Il y a une petite différence, c'est que Jonas s'offre d'une certaine manière, mais c'est pas lui qui s'offre entièrement. C'est on le jette à la mer. Par contre, Jésus, lui, s'est donné entièrement. Tu arrives à voir où c'est bon. Concernant les 20 efforts des païens pour sauver Jonas et Jésus, Jonas 1,13 dit « Les hommes n'ont pas jeté Jonas tout de suite dans l'eau ». Jean 19,12, Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais les Juifs refusaient. Donc il y avait un petit suspense avant la sentence, tout simplement, dans les deux cas, donc il y a une forme de ressemblance. Comme pour Jésus, les païens ne s'attendaient pas à revoir le prophète. Jonas sera recraché par le poisson sur l'ordre de Dieu. Enfin, on vous jette comme ça au milieu de la mer. À mon avis, il n'y a pas de chance que vous viviez. Mais je ne sais pas s'ils rencontreront les marins un jour de l'eau. Jésus lui-même aussi ressuscitera au bout du 3e jour, comme il l'avait annoncé. Là encore, petite similitude. La mort des deux engendre des événements et des conséquences. Quand ils ont jeté Jonas dans la mer, la tempête s'est apaisée, et en même temps, ça a provoqué la crainte des marins qui vont offrir des sacrifices. Alors, je ne sais pas à qui ils les ont donnés, certainement à Dieu, mais bon, c'est pas dit dans le texte. La mort de Jésus lui va engendrer le voile déchiré, un séisme, des résurrections, la réaction du centenier, bref, vous connaissez toute l'histoire. Dans les deux cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'agonie avant la mort, Jonas doit accepter la volonté divine d'être jeté dans la mer. Donc ça ne devait pas être sympa non plus de se dire je vais faire un peu de brasse dans la Méditerranée. Puis Jésus, c'est pareil, vous vous souvenez à Gethsémanée, cette fameuse coupe qu'il devait avaler. Il a un petit moment de flottement, mais maintenant j'ai venu le calmer. Et puis son agonie pendant la mort, il dit Jonas 2,5, je suis chassé loin de ton regard. Et Matthieu 7, 46, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné quand Jésus était sur la croix, pareil, sans, éloigné de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Jonas meurt pour sa rébellion. Enfin, meurt. Il n'est pas mort, mais bon, il était là derrière quand on l'a jeté dans l'eau, et Jésus est mort pour le péché des hommes. Jonas est mort à cause de son péché. Jésus est mort pour notre péché, mais les deux meurent. Et puis la délivrance de la mort, Jonas vivra après sa repentance, il sera sauvé évidemment, et Jésus est ressuscité le 3e jour pour que les hommes se repentent. Tu peux remettre ça. Voilà un petit peu les similitudes qu'on peut retrouver entre Jonas et Christ. Il y a quand même pas mal de choses. Donc c'est un type évidemment de Christ. Alors, la mission de Jonas, c'était d'annoncer le salut aux Ninivites. Comme Jonas s'était engagé dans une œuvre unique de salut,
c'était en fait la dernière chance pour les Ninivites d'être sauvés, sinon Dieu allait raser la ville. Dieu veut sauver les Ninivites. On peut se poser la question s'ils étaient privilégiés, pourquoi eux et pourquoi pas notre ville? Je sais pas, je ne connais pas les villes parce qu'il y en avait d'autres qui étaient terribles aussi. Tout simplement parce que Dieu veut sauver tout le monde. Voilà. Peut-être qu'il l'a fait à d'autres villes d'une autre manière, je ne sais pas, mais en tout cas Dieu veut que tout le monde soit sauvé. À condition évidemment qu'on réponde à cet appel. Et on connaît la fin de l'histoire. 120 000 hommes de Ninive vont se repentir. Hommes, il y a les femmes et les enfants et les animaux, c'est ça qui est hallucinant, on en parlera à la fin, tout ça va se repentir devant Dieu. Ça rappelle aussi à l'appel du salut à la Pentecôte, quand Pierre va faire son long discours, 3000 personnes qui vont se convertir d'un seul coup. Qu'est-ce que j'aimerais voir ça un jour? J'en ai déjà 3, c'est pas mal, 3 dans nos familles, ou je sais pas, parmi nos amis ou nos collègues de travail. C'est bien d'avoir 3000 personnes qui se convertissent, mais il faut s'en occuper après. Et ils étaient 12 à l'époque, vous imaginez le boulot, c'est pour ça qu'il y avait les diacres, etc. Donc pas trop vite, Seigneur. Bon, ça va pas trop vite pour l'instant, de toute façon. Mais qui sait. Et en même temps, la repentance de Jonas est précédée de 3 jours dans le poisson, dans le tombeau. C'est au plus bas de sa vie qu'il va enfin prendre conscience de sa rébellion. Donc la correction de Dieu sera toujours adaptée à notre situation. On n'aura pas forcément un poisson, ou à notre rébellion. Mais en tout cas, le Seigneur sait comment nous reprendre, parce qu'il nous connaît par cœur, tout simplement. Et heureusement, c'est comme un père avec ses enfants, il sait très bien comment les reprendre. Mais quelle grâce aussi que Dieu mette tout en place justement pour nous récupérer. C'est ça qui est formidable. C'est que si Dieu se disait « j'en ai marre d'Emmanuel, il me fatigue, allez maintenant, débrouille-toi », je ne sais pas où on irait en fait. On s'enfoncerait de plus en plus certainement, peut-être au point où on ne reviendrait même plus si Dieu ne nous rattrapait pas quelque part. Ça serait terrible quand on y pense. Deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il y a un temps pour la repentance. Vous êtes comme Jonas, quand Dieu vous dit vous avez péché, vous dites oui, c'est vrai tout de suite. Non, on commence à débattre d'abord. Ouais, mais eux, mes circonstances, les autres font pareil, je suis trop faible, etc. Il faut du temps pour la repentance. Et Jonas reconnaît que Dieu punit celui qu'il aime. C'est ça qui est formidable. Il punit celui qu'il aime. Donc si le Seigneur nous reprend, c'est encore un acte d'amour de sa part à notre égard. On ne le voit pas comme ça, mais il faut prendre un peu de hauteur, et c'est ça en fait, Dieu nous aime, comme un papa ou maman qui corrige ses enfants. Ils n'ont jamais repris les enfants parce qu'ils ont envie de les reprendre, ils s'ennuient, et tiens, allez, on va reprendre les enfants. C'est parce qu'ils nous aiment. Ça indique surtout que Jonas qui prie dans le ventre du poisson, ça indique qu'il était vraiment conscient. On pourrait penser qu'il était mort, dans les vapes, ou je ne sais pas quoi. Non, il était conscient. Ça fait quand même bizarre, un poisson comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait comme sensation. En tout cas, il était vivant à l'intérieur du poisson. Et en même temps, on voit qu'au travers de sa prière, il connaissait la parole de Dieu, parce que sa prière, c'est les bribes de plusieurs psaumes en fait, qu'il a mis ensemble, tout simplement. Et en même temps, ça nous rappelle quelques versets que Dieu quand Dieu nous dit qu'il veut nous corriger, dans Hébreux 12, 6, car le Seigneur châtie celui qu'il déteste, celui qu'il aime. Bon, celui qui déteste, il le châtie aussi, mais là, on est dans un autre contexte. Et il le frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est parce qu'on est enfant de Dieu que le Seigneur nous reprend. C'est pas parce qu'on est des gens qu'il ne connaît pas. Apocalypse 3, 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Donc le Seigneur reprend ce qu'il aime, tout simplement. Donc ça nous rassure quand le Seigneur va nous reprendre la prochaine fois. C'est pas parce qu'il veut nous faire peur, c'est simplement parce qu'il m'aime et qu'il veut tout simplement me rétablir comme son enfant dans le bon chemin. La correction, ça a toujours un but, c'est la repentance. Si nous nous obstinons peut-être dans certaines circonstances et qu'il nous arrive quelque chose peut-être de grave, réfléchissons comme Jonas. Le but, c'est d'aller vers la repentance. C'est tout l'objectif de Dieu, de réformer mes habitudes, ma manière d'être, pour m'amener à la sainteté, tout simplement comme il me veut. Alors évidemment, il y a la sainteté, on va dire, globale sur la vie, où on va prendre du temps pour changer, mais quand on s'obstine comme cela, comme Jonas, le Seigneur n'est pas content, et puis il nous arrête, et il nous fait réfléchir. Mais cette correction de Dieu, c'est encore une démonstration d'amour d'un père pour ses enfants, tout simplement.
Mais Jonas, il prend du temps quand même pour se repentir. Déjà, il a fait le petit voyage, la petite tempête, et puis 3 jours dans le poisson. Et seulement, il va se repentir parce qu'il est face à l'inévitable. C'est mourir ou se repentir. Là, il était en train de se noyer. Peut-être qu'il y avait de l'eau aussi dans le ventre du poisson. Peut-être que, au fur et à mesure, le poisson recevait de l'eau à l'intérieur. Donc, je ne pense pas qu'il avait une petite cuisine, une kitchenette, etc. Tranquille. Je pense que c'était pas très sympa à vivre, à mon avis. Et dans sa tête, il voyait la mort approcher. Pour lui, il n'y avait pas d'issue. Il ne pouvait pas imaginer que le poisson allait relâcher. Là, il est dans la mer, ça, je veux dire, pardon. Ensuite, c'est le poisson qui va l'avaler et va être peut-être plus à l'aise. Il va lui porter secours. Mais bon, je crois qu'il y a toujours de l'eau dans le ventre d'un poisson aussi, il me semble. Mais ça, c'est la nature humaine, comme on l'a déjà dit. Hélas, nous crions toujours à Dieu quand c'est les derniers instants. C'est ça qui est dommage. Pourquoi on ne peut pas crier à Dieu quand on commence notre bêtise, plutôt que d'attendre que les conséquences sont là. Voilà, c'est notre être humain qui est comme ça, c'est l'être humain qui est comme ça, c'est notre cœur qui est dur, tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître, nous dit la Bible. Bon, on ne changera pas, je crois. On va s'améliorer, j'espère, avec le temps, mais globalement, on ne change pas, hélas. Mais en même temps, Jonas était dans le ventre du poisson, craignait pour sa vie, criait à Dieu, priait, et Dieu entend ses prières. Dieu entend aussi nos cris. Et je pense qu'il entend même quand dans notre cœur tout va mal. Il voit qu'il est en train de se battre avec nous-mêmes pour certaines circonstances. Même si on est injuste avec Dieu, Dieu nous voit, Dieu nous aime toujours et il va agir à un moment ou à un autre. Il doit être triste des fois de nous voir dans ces situations-là alors qu'on connaît le bon chemin. Pour Jonas, c'était simplement d'aller évangéliser les Ninivites. C'était pas compliqué. C'est un prophète quand même, c'est certainement quelqu'un qui a vu beaucoup de choses avec Dieu. C'est un prophète, c'est pas le chrétien lambda non plus. Et c'est Dieu qui l'a missionné. Donc, si Dieu missionne un prophète, il lui donne aussi la capacité de faire les choses. Donc, il a tout remis en doute. C'était plus un orgueil national qu'il y avait là qu'autre chose, je pense. Mais ne soyons pas injustes avec Dieu, parce que lui, il va nous reprendre. Il va finir par capituler dans ce poisson et va se repentir. Mais Dieu ne va pas relâcher Jonas du poisson tant qu'il ne s'est pas vraiment repenti. Dieu connaît notre cœur, Dieu voit la sincérité de notre cœur aussi. Parce que des fois, on dit pardon, mais pas vraiment pardon. C'est ici l'amour de Dieu, encore pour son serviteur, qui veut le restaurer totalement. Dieu pourrait dire, bon, allez, ça va, c'est à peu près ça, mais on n'irait pas loin en fait, le problème c'est ça. Donc Dieu sait quand on s'est vraiment repenti, on n'a pas envie de recommencer. Finalement, Jonas va se repentir authentiquement. Quelqu'un écrivait, le pécheur en proie à une vraie repentance conclut que le péché est le plus grand de tous les maux et il s'estime souvent être le pire de tous les pécheurs. Si vous vous repentez et vous dites, moi je suis un pécheur, ça va moyen, vous n'êtes pas en train de vous repentir. Il voit et ressent que les innombrables maux qui l'environnent sont les plus pesants des fardeaux, les dettes les plus élevées, les souillures les plus indélébiles et les pires ennemis. La vraie mesure de l'infamie du péché le touche vis-à-vis de lui-même et de Dieu. Il se rend compte que le péché s'oppose diamétralement à la nature infiniment sainte et bonne de Dieu en Christ. Quelqu'un d'autre écrit « Tout espoir de salut que le pécheur nourrit malgré son refus de se repentir découle de l'idée blasphématoire que Dieu acceptera de se déshonorer pour faire grâce à un rebelle impénitent. » Non, je ne veux pas demander pardon. C'est comme si on disait que Dieu va dire bon, « ok, j'accepte, mais je renie ma sainteté, je renie tout ce que je suis. » C'est en fait de la folie de dire ça, tout simplement. Donc la repentance sincère, c'est quelque chose qui est douloureux, quelque chose que Dieu attend, quelque chose que Dieu voit en nous, mais quelque chose qui nous change aussi au fond. C'est ça qui est important. Donc apprenons à nous repentir véritablement. Alors là, on parle de cas graves, on va dire, même dans les petites choses, peut-être. Petit monsieur, tout petit, il est tout mignon. Non, il n'y a pas de péché mignon. Tout est grave devant Dieu. Apprenons à nous repentir véritablement avant de subir la correction de Dieu. Ne disons pas que ça vient tout de suite, ça peut prendre des années avant que le Seigneur nous prenne. Et puis, troisième chose, il faut un temps pour la libération. Jonas reconnaît la présence de Dieu dans l'épreuve. Moi-même, je m'obstinerai quand je serai dans l'épreuve. Le Seigneur, je sais qu'il est là, qu'il est toujours à côté de moi. C'est ça qui me pose aussi problème des fois. Je sais ce qu'il veut, et en même temps, je sais ce que je veux. Et il y a ce petit combat entre lui et moi, et on sait que c'est lui qui a raison, mais il n'y arrive pas. Et des fois, c'est pas qu'on ne veuille pas, c'est qu'on n'y arrive pas tout simplement. Et le combat est là, et Dieu le sait, heureusement.
Mais Dieu est présent dans la détresse et même dans l'agonie. Dans cette détresse, Jonas va invoquer Dieu et le Seigneur l'exaucera. On voit qu'il était quand même quelqu'un de consacré, c'est quand même quelqu'un qui aimait Dieu, hein, qui voulait le servir quelque part, mais là, Dieu va aller trop loin pour lui. Là, il a craqué, là, tout simplement. Mais il invoque Dieu, et il savait que Dieu l'entendait, il savait que Dieu l'exaucera quelque part. Dans le verset 8, hein, son âme était abattue, et il s'est souvenu de Dieu, il s'est souvenu de sa parole. Il s'est souvenu qu'il a un Dieu là-haut, qu'il a renié, entre guillemets, enfin, la mission qui lui a été confiée, il l'a renié. Mais il sait que Dieu est là, il sait que Dieu l'aime, il sait que Dieu est plein de miséricorde. Et c'est ça qui, à un moment, nous fait craquer, hein, dans notre lutte contre Dieu. Parce que quelqu'un qui nous aime comme ça n'arrive pas tous les jours. Quand c'est mon ennemi, c'est pas lui qui va me regarder, ça c'est sûr. Hein. Et donc c'est ça qui, à un moment, nous permet d'aller vers la repentance. Hein. Il était proche du séjour des morts, hein, il dira au verset 3 et 4, et c'est à ce moment-là qu'il va crier à Dieu, et il entendra sa voix. Et le fait de crier à Dieu, c'est qu'il a l'espoir, en tout cas, que Dieu va le sauver. Mais en même temps, il prend conscience qu'il méritait tout simplement tout ce qu'il vient de faire, hein, à cause de son obstination, et c'est proche de mourir que Dieu le fera remonter tout simplement à la surface. Vaut mieux se repentir avant. Bon, après, il aura une belle expérience, je pense, de vie, hein, un peu comme David, mais vaut mieux, je pense, se repentir avant de tomber dans un poisson, ou dans des situations vraiment compliquées où ça va être encore plus dur de revenir à la surface. Hein. Dieu est présent lors de la correction aussi. Hein, et Jonas pensait, parce que Jonas lui pensait être rejeté par Dieu, puisque lui, il espérait revoir le temple, le Saint-Temple, comme il dit, dans sa tête. Il espérait que Dieu le sauve, mais en même temps, il se disait, c'est fini pour moi, je ne reverrai plus jamais Jérusalem, ni le temple. Donc, je pense qu'à la fois, il avait de l'espoir, et en même temps, il se disait, c'est la fin, tout simplement pour lui. Un peu comme nous, des fois. Hein. Mais sa prière va parvenir à Dieu, donc au temple, hein, tout simplement. Alors, Dieu n'était pas dans le temple, mais c'est le repère, on va dire, de la présence de Dieu. Hein. Et Dieu va l'exaucer à cause de sa repentance. S'il s'était obstiné encore, il aurait peut-être passé plusieurs jours dans le ventre du poisson. Mais là, je ne sais pas s'il aurait survécu. À mon avis, déjà, il n'aurait rien mangé. Hein. De l'eau, il en avait, mais l'eau de mer, c'est pas terrible, c'est vrai. C'est même, vaut mieux pas la boire. Donc, 3 jours, 3 nuits à réfléchir pour enfin arriver dans une situation terrible, proche de la mort, pour dire enfin, bon, je craque. Je craque. Faut pas aller jusque-là quand même, hein, craquer. C'est dommage quand même. Hein. Mais bon, on est des fois tellement têtus, alors vous allez jamais dire, oh, je vais jamais faire comme Jonas. Hein. Vous vous souvenez de la petite mission pour la Corée du Nord là? Vous la voulez ou pas? On va aller voir comment on va faire. Alors, je ne suis pas Jonas. Je ne pense pas que tu m'enverras de la même manière que Jonas, parce que je ne suis pas prophète déjà. Mais il y a peut-être des gens qui me font peur, ou que je veux pas, avec qui j'ai pas envie de parler du Seigneur parce qu'il m'énerve, parce qu'il n'est pas beau, je sais pas, parce que il m'inspire pas confiance. Là, peut-être on devient un Jonas, parce qu'on est censé parler à tout le monde de l'évangile. Finalement, Jonas reconnaît la miséricorde de Dieu, hein, la miséricorde divine, qui n'est pas pour les idolâtres. Hein. Les idolâtres sont devant leur statue, pardon, mais la statue, elle s'en fout complètement. De toute façon, elle ne réfléchit même pas. Hein. Elle voit rien, en fait, elle n'entend rien. Lui, il reconnaît que Dieu est un vrai Dieu et que lui seul est miséricordieux. Et la miséricorde ne peut venir de quelqu'un qui est vivant. Hein. Si on nous dit que Dieu n'existe pas, ben, la miséricorde qu'on ressent des fois de la part de Dieu quand on a péché, ben, ça vient de quelqu'un de vivant, pas quelqu'un qui est mort ou inerte. Hein. Donc pour moi, quand je me sens pardonné, parce que surtout quand on se convertit, quand on voit ce qui se passe dans notre cœur, ça vient de quelqu'un de vivant, pas de quelqu'un qui est mort. C'est là la preuve encore que Dieu est réellement vivant. Donc cette miséricorde ne sera pas accordée à ceux qui refusent le vrai Dieu par contre. Hein. Je l'ai dit, les idoles n'aiment pas les adorateurs. Ils s'en foutent des adorateurs. Ils n'ont pas d'adorateurs en fait. Et la miséricorde vient de quelqu'un qui existe, comme on l'a dit. La miséricorde vient de Dieu uniquement. Alors, nous-mêmes, on peut être miséricordieux, mais la miséricorde vis-à-vis du péché, moi, je ne peux pas le faire. Nous avons un Dieu qui est aimant, profondément aimant, qui désire une relation authentique avec tous les hommes, même avec les Ninivites. Non, pas les Ninivites. Si, avec les Ninivites. Hein. Même avec mon collègue de travail qui est complètement staffé. Oui, il veut aussi. Il le veut avec tout le monde. Hein.
Même avec tous ces djihadistes, avec tous ces gens qui tuent en ce moment, oui, il veut. C'est eux qui ne veulent pas cette relation pour l'instant. Ou ils croient à l'avoir avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Et ils se plantent complètement et on prie pour que... Moi, je prie régulièrement pour que Dieu les illumine. Ils sont fous, ces gens-là. Ils sont complètement malades. Hein. Mais peut-être que... Je pense qu'il y en a qui se sont convertis hein, parmi eux. Et pourquoi pas, ça arrivera un jour. Mais la miséricorde de Dieu, elle est universelle. Parce qu'on connaît l'histoire. Jonas va l'accepter pour lui. Mais il va y avoir encore une bataille plus tard, hein, où la miséricorde de Dieu, oh non, hein, non, pas pour eux, Seigneur, c'est pas possible. Pour moi, je comprends, parce que je suis ton prophète, je suis juif, voilà, je t'aime, mais pour eux, non. Si, Jonas, il va devoir l'apprendre, encore une fois, avec une grosse lutte à l'intérieur de lui-même. Hein. Dieu est miséricordieux avec tout le monde, même avec les Ninivites, avec tous les pécheurs. Heureusement, parce que j'étais pécheur avant. Si Dieu n'était pas miséricordieux avec les pécheurs, ben, je ne pourrais jamais obtenir sa miséricorde. Ce serait un peu dommage. Finalement, il est libéré et il va être plein de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Hein. Avant même d'être libéré, c'est-à-dire quand le poisson va vomir Jonas, hein, Jonas va exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Ce n'est pas au moment où il est jeté hors du poisson, c'est avant même qu'il reconnaît la miséricorde de Dieu. Et il est reconnaissant pour cela. Hein. Il a de l'espérance dans un Dieu d'amour. Donc je ne sais pas s'il savait qu'il allait être rejeté du poisson, mais il était dans l'état justement de celui qui est repenti, hein, qui accepte la miséricorde et qui est reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Dieu a humilié Jonas pour briser son orgueil. Bon, nous on n'a pas d'orgueil, donc tout va bien. Enfin, pas comme Jonas certainement. Hein. Aussi. Et peut-être pas dans le domaine que Jonas est en train de vivre là, mais dans un autre domaine, pas forcément celui de mon voisin. On a tous un orgueil avec des difficultés à un endroit. Et Dieu prend son temps pour briser justement cet orgueil. Après, si on s'obstine, hein, voilà, il nous enverra un aigle, je ne sais pas, un poisson, un lion ou une vache. Non, une vache. Oh, s'il y a 100 vaches qui nous arrivent dessus, il y aura un petit problème. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut être dur des fois? Qu'est-ce qu'on peut être dur? Moi, le premier. Désormais humble, on va dire désormais humble, Jonas va accepter sa mission. Donc nous avons ce nouveau repenti qui semble maintenant motivé pour obéir à la mission. Enfin presque. C'est là où j'aimerais pas être le Seigneur, parce qu'il voit la sincérité de Jonas, la vraie repentance de Jonas, mais Dieu sait que juste quelques jours plus tard, il va recommencer, hein, d'une autre manière. Mais il va falloir repasser par un petit moment de combat, hein, parce que l'histoire n'est pas finie. Alors, il est motivé pour obéir, mais il ne va pas être content de ce que Dieu va faire. Et ça, c'est grave. Hein. Quand Dieu pardonne à quelqu'un, et vous dites, non, c'est pas bien, c'est pas juste. Vous êtes fou. Il faut être fou pour dire ça. Et ça sera Jonas, on verra ça plus tard. Nous sommes souvent sincères et vrais sur le moment, à pleurer, à verser des tonnes de larmes. Hein, et 10 minutes plus tard, on recommence. On est tordu quand même. On est tordu. En 10 minutes, je pense pas, j'exagère un petit peu, mais on a tendance à retomber très vite dans le péché, hélas. Mais le Seigneur nous aime et il sait qu'il faut parfois du temps pour arrêter certaines choses. Et il est patient aussi avec nous, alors miséricordieux, patient. Il n'y a pas meilleur papa pour grandir dans la foi, pour changer nos habitudes. Mais une véritable repentance, c'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui est douloureux pour l'homme, parce que c'est pas quelque chose qui est naturel chez lui, parce qu'on doit arracher quelque chose de nous-mêmes. Hein. Mais voilà. Alors, plutôt que de passer par ces moments de repentance, je me dis des fois, ne péchons pas. Ce sera plus pratique. Hein. Bon, après, c'est facile de dire ça. Hein. Et on retombe de toute façon dans beaucoup de travers, hélas. Donc, on doit repasser par ces moments parfois difficiles de repentance. Mais soyons vraiment reconnaissants pour le pardon que Dieu nous accorde au quotidien. Et encore une fois, et quand on regarde le reste de ma vie, encore, chaque fois le Seigneur se plaira à me pardonner, à me restaurer, à me relever, à me rattraper. Il est génial notre Seigneur, non ? Alléluia. Il est formidable. Mais lui nous regarde en disant c'est peut-être moins formidable des fois, il faudrait peut-être nous calmer. Pour terminer, hélas on est tous quelque part des Jonas, on est tous un peu tordus comme lui, prêts souvent à dire non à Dieu, hein, dans tel ou tel domaine, pas forcément dans l'évangélisation, mais il y a plein de domaines dans lesquels on dit non à Dieu. Et par exemple, quand on est en colère, on dit non à Dieu. Hein, voilà.
Enfin, il y a colère et colère. Il y a les colères qui sont justifiées, il y a les colères avec des petits mondes d'oiseaux, hein, vous connaissez. Celle-là, c'est dire non à Dieu. Parfois, on fuit aussi tout simplement le service, notre service. On sait qu'on a un don, mais on ne se rend pas capable, un peu comme Jonas. Je ne suis pas capable de faire les choses que tu me demandes, Seigneur. Donc, je vais aller tranquillement prendre un bateau et aller prendre des vacances. Je fuis Dieu, tout simplement. Et je lui dis non aussi. Mais en même temps, l'histoire de Jonas nous rappelle que Dieu n'abandonne personne. Et où qu'on en aille, il est prêt à nous châtier pour nous conduire à la repentance, comme des parents, tout simplement avec leurs enfants. Enfin, de moins en moins aujourd'hui, hélas, mais pour des vrais parents qui aiment leurs enfants. Jonas nous apprendra qu'il profite de la même miséricorde que Dieu accorde aux Ninivites. Quelle leçon pour lui! Ça devait être dur à avaler pour lui. Dire que Dieu les aime, les pardonnera comme moi, il me pardonne. Bon, il apprendra la leçon. Pierre, plus tard aussi, devra apprendre cette leçon. Et beaucoup de Juifs, j'imagine, vont devoir apprendre cette leçon. Mais une fois que c'est intégré, on se rend compte que Dieu est miséricordieux avec tout le monde. Que Dieu puisse briser notre orgueil, notre dureté, si on a du mal à le suivre ou à le servir. Ça peut être une prière qu'on peut faire tous les jours. Seigneur, brise-moi, tout simplement, pour que je devienne comme toi tu veux que je sois, que je fasse ce que tu veux, que j'aille là où toi tu veux. Et s'il faut un poisson pour y arriver, Dieu vous enverra un poisson. On va prier. Seigneur, merci pour cette histoire de Jonas, pas vraiment belle d'une certaine manière, mais qui est là pour nous servir de leçon à nous-mêmes qui sommes tes serviteurs, Seigneur. C'est vrai qu'à l'instar de Jonas, nous préférons parfois fuir ou être inertes, tout simplement, ne rien faire, juger même parfois les autres dans notre évangélisation ou notre façon de vivre avec les autres. Oui, nous sommes parfois des Jonas, mais voyons que tu es plein de miséricorde, que tu as tous les outils pour nous ramener à la raison, Seigneur, et comme Jonas, Seigneur, montre-nous peut-être ce qui bloque dans nos cœurs, là où on est dur, tout simplement, là où on se rebelle, peut-être même sans le savoir, parce qu'on est tellement tordu des fois qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait. Voilà, ouvre notre cœur devant ta miséricorde, Seigneur, et mets-y un peu de lumière pour que nous puissions nous repentir et tout simplement marcher fidèlement avec toi. Je pense à ce monde, mes collègues de travail, ma famille, mes amis, Seigneur, tous ces persécuteurs dans le monde, ces djihadistes, tous ces gens que tu aimes profondément, Seigneur, à qui tu voudrais accorder ta miséricorde. Apprends-nous à prier pour eux régulièrement aussi, Seigneur, et envoie tes poissons, tes serviteurs vers eux, et que eux, comme Ninive, puissent tout simplement reconnaître que tu es le Dieu de miséricorde et le seul vrai Dieu. Voilà, Seigneur, bénis encore notre Église et nous passions une bonne semaine sous ton regard. En Jésus-Christ. Amen.